vous déjà demande de penser à quelque chose de fascinant. Deux personnes peuvent naître dans le même pays, fréquenter la même école, s'asseoir dans des portefeuilles voisins, écouter les mêmes enseignants et même commencer à travailler dans le même travail. Cependant, quelques années plus tard, leur vie peut être si distincte qu'ils semblent avoir vécu dans des réalités parallèles. L'un d'eux devient prospère sur l'avenir et avec la liberté de choisir comment et où vivre. L'autre compte chaque centime. Cela dépend des prêtres, vit dans la peur de demain les blâmes, la destination de votre situation. Or, quoi cela se produit-il? Après tout, les conditions initiales étaient les mêmes, la même ville, la même école, les familles similaires, les opportunités similaires. Mais les résultats sont radicalement opposés. Beaucoup de gens attribuent cela à la chance. L'un a eu de la chance, l'autre non. D'autres croient que la différence est dans les liens. Fulano avait des contacts, des parents riches, ou connaissait les bonnes personnes. Il y a encore ceux qui s'en confrontent comme une question de destin. Dieu le voulait de cette façon. La différence n'est pas dans le montant d'argent que vous avez au début ou dans les relations que vous avez. Ce qui sépare vraiment une trajectoire de l'autre, c'est l'état d'esprit. Et voici le plus intéressant, je ne parle pas comme un Thierry qu'il a lu des livres auto-help. Je suis juif et j'ai grandi dans une famille où l'argent va toujours être rare. Il n'y avait pas de reste à la maison et parfois c'était même essentiel. Je me souviens que ma mère a garde chaque pied pour acheter mes chaussures d'hiver. Mon père a dit, fils, accrochez-vous au travail, même si c'est difficile, même s'il paie peu, le travail et de la stabilité. À l'époque, je pensais que c'était la bonne façon. Mais au fil du temps, j'ai compris que ce genre de pensée est précisément ce qui maintient les gens dans la pauvrette. Et voici le paradoxe, la tradition juive à notre sagesse ancestrale a toujours enseigne le contraire. Nos livres ne parlent pas de la façon de survivre, mais de la façon de réfléchir plus largement, de voir au-delà aujourd'hui. C'est la grande différence entre l'état d'esprit de la pauvrette et l'état d'esprit de la prospérité. Que fait quelqu'un avec un état d'esprit limite? Votre préoccupation. J'ai besoin de passer au salaire suivant. J'ai besoin du prix du pain pour ne pas augmenter. Qui pense? Comment les arbres prospèrent autrement? Autre question, comment puis-je utiliser aujourd'hui pour construire un avenir meilleur? Comment investir mon temps et mon argent pour récolter les résultats à l'avenir? L'essence de la question est là. La différence entre la pauvrette et la richesse ne commence pas dans le compte bancaire, mais dans l'esprit. Je veux que vous fassiez attention à cela, car si vous lisez ce texte, maintenant, c'est parce que vous cherchez des réponses. Peut-être travailler sans s'arrêter, et pourtant l'argent ne suffit pas. Peut-être que vous sentez que la vie continue et que vous n'avez ni liberté ni sécurité, ou même avec un bon revenu, vous vous rendez compte que vous êtes coincé dans un mort-vivant, vous vous arrêtez pendant une seule journée, vous pouvez tout effondrer. Sachez que tout commence par l'état d'esprit. Peu importe combien vous gagnez, où vous êtes, ou quelles sont vos circonstances actuelles, tout dépend de la façon dont vous voyez l'argent, le travail et la vie. Ce n'est pas d'une heure à l'autre que je suis arrivé à cette conclusion. Il fut un temps où, comme beaucoup, je manquais au travail. J'ai eu du mal, et pourtant je n'ai pas vu de résultats, jusqu'à ce que j'entende une phrase simple qui a changé ma perspective. La pauvrette est un état mental. Richesse et l'habitude de penser différemment. C'est-à-dire révolutionne ma façon de voir les choses parce que j'ai, pour transformer ma vie, je n'avais pas à attendre un miracle, à chercher un par un, à dépendre du gouvernement. Tout ce dont j'avais besoin, c'était de changer mon état d'esprit. Et c'est à partir de là que tout a commencé à changer aujourd'hui. Je veux partager avec vous 3 différences fondamentales entre la mentalité de rareté et l'état d'esprit de l'abondance. Des mots de motivation, mais une philosophie pratique qui aide les Juifs depuis des siècles à survivre et à créer des affaires et à multiplier leur prospérité même dans les moments les plus difficiles. Je vais vous dire ce qui, à des tests, et prouve depuis des générations. Si vous suivez jusqu'à la fin, vous serez non seulement inspiré, mais une compréhension claire de ce que vous devez changer maintenant, et surtout vous verrez que de petits changements dans la façon de penser peuvent générer des transformations majeures de la vie. Passons aux affaires. Quelles sont les différences entre l'état d'esprit de la pauvrette et des mantes de richesse? Je vous présenterai 3 principes qui étaient décisifs pour moi, et chacun d'eux que j'ai vécu dans la pratique. Première différence, ceux qui ont une mentalité limite pensent aux dépenses, ceux qui ont un état d'esprit prospère pensent aux opportunités. Lorsqu'une personne avec une mentalité de rareté reçoit de l'argent, sa première question, que puis-je acheter? De gens qui pensent, comment les riches demandent,
comment puis-je faire grandir cet argent? J'ai vu cela comme non, enfin, un ami de mon quartier, en recevant votre allocation, a couru pour acheter des bonbons, des jouets ou des rubans musicaux. Ah, par avidite, mais parce que mon père m'a appris l'argent est comme une graine. Si vous le mangez aujourd'hui, demain, vous n'aurez rien. Mais si vous le planterez, vous vous porterez des fruits. Enfin, la jeunesse, quand j'ai gagné mon premier argent sérieux, je voulais aussi de penser acheter de beaux vêtements, un téléphone portable me sentir-il. Mais mon père m'a interrompu. Si tu veux de penser, investissez d'abord. Faites fonctionner votre argent pour vous comme un serviteur. Qu'il apporte plus de ressources, plus de possibilités, et alors seulement profiter des fruits, pas des graines. Au lieu de tout de penser sur superflu, je les applique à une petite entreprise. C'était effrayant, parce que je ne savais pas si cela fonctionnerait. Et cette décision marque le tournant de ma vie. C'est la différence. Celui qui vit dans la rareté passe à avoir un plaisir, mais de ceux qui recherchent la prospérité investissent pour gagner en liberté à l'avenir. De cette différence qui a une mentalité et une vie que ceux qui ont un état d'esprit prospère construisent l'avenir. Nous vivons à une époque de gratification instantanée, les nouvelles ententes et la nourriture, livrée en quelques minutes le crédit pour acheter ce que vous ne pouvez pas encore payer. Mais il y a un dicton dans le Talmud qui dit le sage voit les conséquences. C'est-à-dire que la personne vraiment intelligente ne vit pas seulement le moment, elle évalue où chaque décision apprendra quiconque considère comme pauvre dit j'ai besoin de survivre d'ici la fin du mois d'atteindre le salaire suivant, qui pense que riche demande quelle sera dans ma vie enceinte. Comment puis-je faire pour rendre chaque année mieux que le prochain? Je me souviens qu'au-dessus de la carrière et de nombreux collègues, on passe tout ce qu'ils ont gagné et parfois encore plus d'enregistrant sur les prêts juste pour sembler réussir. J'avais plus modeste. Il n'y avait pas de chose, cher, mais j'avais un objectif, sauf pour investir. Quelques Agnès plus tard, le résultat était clair. Ils étaient redevables, et il avait une tranquillité. Alors qu'ils accumulaient la dette, j'ai accumulé mon premier capital, et surtout la confiance en moi, c'est la différence fondamentale. Les pauvres vivent aujourd'hui, l'homme riche construit demain troisième différence. La pauvre peur de perdre les riches apprennent des erreurs. Je ne connais pas un seul homme riche qui n'a jamais eu tort, mais je connais des centaines de pauvres qui n'ont jamais rien essayé de peur d'échouer. Oh, mais pauvres pensent. Et si ça fonctionne, et il reste donc harte dans sa zone de confort qui est en fait la zone de pauvrette. L'homme riche pense différemment. Si je fais une erreur, j'apprendrai. Quoi ne pas faire? Si je paie, j'achèterai de l'expérience. Si je tombe, je vais me lever et continuer. J'ai fait une erreur moi-même plusieurs fois. J'ai perdu de l'argent dans des investissements mal planifiés. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes. J'ai fait de fausses mesures. On prie. Chaque erreur n'est pas une de faite. C'est un investissement dans la sagesse. Il y a une sagesse juive qui dit, si vous tombez, prenez quelque chose du sol, levez-vous et continuez. C'est exactement comme cas que je l'ai fait, et voici le point crucial, la mauvaise vision de l'erreur comme la feinte des riches, comme le début d'un nouveau chemin. Vous écoutez peut-être cela, et en pensant tout être beauce. Mais par où commencer? Devez-vous prendre des mesures pratiques? Arrêtez de penser tout que vous obtenez. Avant d'acheter des plaisirs, réservez une pièce, même si c'est peu. Faites en sorte que cet argent fonctionne pour vous, que ce soit dans les connaissances livres courts ou en investissement. De petites valeurs avec le temps et la discipline deviennent importantes de... Qui voulez-vous être dans ça? Sa voix, sans une direction claire. Vous serez comme un hamster sur la roue, courir sans quitter l'endroit droit, laisser de peur et faire le premier. Cela ne doit pas être un grand projet, ce peut être une petite économie, un cours, un test. Ce n'est pas le problème, enfin. Le problème n'est pas essai. Ce qui fait vraiment peur n'est pas l'échec, n'est jamais d'avoir le courage de commencer changement mental, mon équilibre personnel. Quand j'ai commencé à le penser, ma vie est devenue. J'ai hâte d'investir du temps dans mon développement. Oh, miette. Et j'ai commencé à planifier depuis des décennies, pas dans des mois. Je me suis hâte de me pleurer par les pertes, car chacun d'eux m'a appris quelque chose. Et savez-vous ce qui est le plus surprenant? Cette faconde pensée fonctionne pour quiconque
peu importe où vous, et ce combien vous avez dans votre poche aujourd'hui. Quiconque se sait que le grand, enfin, c'est y a l'essence de la sagesse juive et la richesse n'est pas ce que vous avez, mais comment vous voyez le monde. Si vous commencez à changer votre état d'esprit aujourd'hui, demain votre vie commencera à se tourner seule, résumant les trois différences, de recapitulons les éléments essentiels afin qu'ils soient enregistrés. Les pauvres pensent aux deux pensent, les riches en opportunisent. Si vous dépensez tout ce que vous entrez, vous ne sortirez jamais du cycle de rare. Mais si vous faites face à de l'argent comme une graine, quelque chose à planter pour récolter des fruits, vous verrez votre changement de réalité de pauvres vivent le proise, l'homme riche construit l'avenir. Si votre préoccupation est juste à venir au salaire suivant, vous courrez toujours après votre vie. Mais si vous planifiez, anticipez les conséquences et agissez exprès, vous commanderez votre destination trois. Pauvres craignent de perdre et riches s'extraient les cours des erreurs. Si la peur le paralyse, il est déjà vaincu. Et si vous agissez risquant, même de trébucher, cela grandira inévitablement une perspective plus large. La vraie richesse, la tradition juive a toujours souligné, la plus grande capitale d'un homme est son esprit. L'argent est perdu, les maisons se perdent, les emplois se perdent. Mais si vous avez le bon état d'esprit, vous pouvez toujours recommencer et plus fort. J'ai vu des gens perdre tout pour les crises, pour leurs propres erreurs. Ceux qui ont la tête en place, ce sont plus vite qu'ils ne sont temps. Déjà ceux qui s'accrochaient au pass et qui craignaient de risquer de sympathiser. Est-ce pour qu'on la différence n'est pas dans le solde bancaire, mais la façon dont vous voyez la vie, une parabole pour refléter un disciple à demande à un rabbin maître pourquoi une chance toujours avec de l'argent, tandis que d'autres restent pauvres. Ces hommes plus ils vont se changer pauvres. Mais les pauvres n'ont pas préparé la terre, ne sèment pas, et lorsque la pluie est passée, rien n'a grandi. Déjà la riche arava plantive pour l'huile. La pluie était une bénédiction. C'est la vie, les opportunités se présentent à tout le monde, mais ne récoltent que qui les prépare, qui pensent et travaillent en eux-mêmes. Votre moment est maintenant. Si vous arrivez ici, c'est parce que quelque chose à l'intérieur de vous veut déjà changer. Vous savez que vous ne pouvez pas continuer comme avant. Demain, pas dire, pardon, nouvelle. Aujourd'hui, que pouvez-vous faire? Notez un objectif qui vous importe vraiment de. Demandez-vous quelle décision puis-je prendre aujourd'hui pour être plus proche de cet objectif dans 5 ans. Faites un petit pas minuscule. Mais n'oubliez pas, le succès ne vient pas à ceux qui attendent, mais pour ceux qui agissent. Pour terminer, une invitation, si cette philosophie résonnait avec vous et si la sagesse pratique que j'ai partagée est logique, ne laissez pas cette idée se perdre. Abonnez-vous à la chaîne, non pas par les chiffres, mais parce que je sais qu'un seul aperçu au bon moment peut changer une vie. Peut-être que la prochaine vidéo est exactement la possible dont vous aviez besoin. Je promets que nous parlerons de choses simples, mais profondes, d'argent, d'état d'esprit, l'habitude, force intérieure. Tout ce qui a gardé mon peuple indépendamment des batailles depuis des siècles. La connaissance et l'héritage que personne ne peut vous prendre comme si ce contenu était utile. Et dans les commentaires, dites-moi laquelle des trois différences entre les pauvres et la riche mentalité vous l'a le plus touché. Maintenant une question à plier. Que ferez-vous aujourd'hui pour que demain votre esprit fonctionne comme celui d'une personne riche?